Après le retrait du Mali et de la CEDEAO, des stratégies doivent être mises en place pour faire face aux aspects politiques, économiques, sécuritaires, entre autres. Et pour atteindre les objectifs visés, un cadre sera bientôt institutionnalisé. Une vingtaine de ministres étaient autour du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale pour y travailler. À la fin de la rencontre, le ministre Abdoulaye Diop a fait la synthèse au micro de notre reporter Mamari Koni. Au mois de janvier, le Mali avec le Burkina et le Niger ont décidé de quitter avec effet immédiat la CEDEAO. Et après cette décision, les plus hautes autorités, notamment son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et le Premier ministre ont instruit les membres du gouvernement concernés à tout mettre en place pour pouvoir gérer ce processus de retrait et œuvrer à mettre en œuvre la stratégie définie par le gouvernement et les plans d'action nécessaires pour pouvoir gérer ce processus en préservant les intérêts du Mali. C'est dans ce cadre-là que nous avons convoqué cette première réunion en concertation avec M. le ministre d'État pour pouvoir rassembler une vingtaine de membres du gouvernement qui sont tous concernés par la matière. Et chacun a pu, avant la réunion, nous faire part de l'impact de cette décision. On a fait aussi une évaluation minutieuse de cet impact-là, mais aussi nous avons un certain nombre de propositions d'action pour pouvoir nous préparer à cela et remédier à cette situation. Aujourd'hui, la réunion a été essentiellement autour de ces questions. Il a été convenu de formaliser cette structure en termes de comité chargé de gérer le processus de retrait à deux niveaux, à un niveau ministériel, comme ce fut le cas aujourd'hui, mais aussi à un niveau technique, un comité d'évaluation et de suivi qui va essayer de regarder dans tous les compartiments les dimensions politiques, les dimensions sécuritaires, les dimensions économiques et comment tout ce processus va se passer, parce qu'il y a plusieurs types de questions qui se posent, parce qu'il y a les questions qui touchent à la libre circulation des personnes et des biens, il y a des questions qui touchent à l'intégration économique, il y a des questions qui touchent à des organisations qui sont affiliées à la CEDEAO, à la question du passeport, et sur les impacts financiers au niveau des pays, et surtout, comment faire en sorte que ce processus, que nous puissions aussi évaluer ensemble les opportunités et les bénéfices politiques et économiques pour le pays, et même en termes de politique commerciale. Donc c'est l'ensemble de ces questions qui ont fait l'objet de discussions pour mettre en place ces éléments. Nos équipes techniques vont continuer à travailler comme nous l'avons fait dans le cadre de la MINUSMA pour pouvoir se rencontrer et pouvoir identifier des actions concrètes et voir aussi quels sont les moyens qui sont nécessaires au niveau du gouvernement.